Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris. Déjà, j'ai l'impression d'avoir fait celle du mois dernier, il y a quelques jours à peine. Ce mois-ci, je l'ai pas vu passer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des mois comme ça, il passe à la vitesse de la lumière. Mais bon, c'est tant mieux parce que franchement, le mois de mars, c'est celui que je préfère le moins. Principalement parce que le temps est toujours pourri. Et en principe, on va que vers des jours meilleurs. D'ailleurs, je vais vous faire prochainement dans les semaines à venir un petit make-up printanier, tout ça y est. J'ai hâte de pouvoir ressortir les petites couleurs toutes mignonnes, toutes sympas et qui changent un petit peu, qui sont moins moroses. Sur ce, on commence avec le make-up. Énorme coup de cœur, je l'adore. C'est une poudre de la marque Beauty by Cray qui est disponible sur fil unique et c'est une marque très fun avec des packaging très originaux, gourmands mais complètement décalés et avec une bonne compo. Enfin, il y a une très belle histoire derrière cette marque. Je vous invite à vous renseigner, c'est très chouette ce qu'ils font. Et moi j'ai principalement retenu cette poudre là que je trouve génialissime. Il est surtout très pratique parce qu'en fait vous avez un petit opercule de sécurité que vous tournez et que vous fermez comme ça, vous n'avez pas de la poudre partout et ça c'est génial parce que la poudre libre c'est un vrai fléau. Donc elle est pratique mais pas que. Moi je l'utilise à la fois pour matifier l'ensemble de mon teint et je trouve que ça fait un job impeccable. Si vous avez une peau grasse, essayez, vous allez voir, je trouve que ça contrôle vraiment bien les brillances sans pour autant ajouter de la matière au teint. Au contraire, la poudre est relativement fine, elle est translucide. Ensuite je fais le baking, c'est à dire que j'applique vraiment un amas de poudre translucide bien présent avec un beauty blender, là juste au niveau du bronzer sur les deux côtés, parfois un peu sur le nez. Je le fais rarement sous les yeux parce que j'aime moins, mais je le fais principalement sous le bronzer, comme ça donne cet aspect vraiment super clean, ça fait une ligne, j'ai voulu faire ligne et nette en même temps, ça fait une nite. Ouais, cette poudre là elle est géniale pour cet usage, pour le baking elle est top. Et le deuxième coup de cœur, c'est ce petit bijou que je vous ai présenté, que j'ai découvert en même temps que vous dans ma vidéo où je teste des produits asiatiques, coréens très précisément. J'avais commandé à tout hasard parmi d'autres ce bronzer de la marque Too Cool for School. J'ai adoré immédiatement et depuis je l'utilise non-stop. Je vous jure, à chaque fois que je me suis maquillée, c'est ce bronzer que j'ai utilisé systématiquement tout le mois. Je l'adore, il est génial. Et en plus, vous êtes trop mignonne, vous avez été un paquet à me faire plein de retours sous cette vidéo en me donnant plein de conseils sur les marques coréennes, etc. Et notamment en me disant que ce produit-là était le best-seller de la marque Too Cool for School et qu'effectivement il n'était pas dispo en France, en tout cas pas chez Sephora, le bronzer, mais que c'était vraiment une de leurs meilleures ventes ailleurs dans le monde. Et je comprends pourquoi, il est tellement bien. C'est une teinte qui est relativement froide, qui est vraiment idéale pour le contouring justement. En fait moi je mélange les trois teintes avec un gros pinceau et j'applique et voilà, là je l'ai aussi aujourd'hui. Vraiment c'est un bronzer qui est extraordinaire. Et une autre très belle découverte, vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo de mercredi dernier, c'est cette petite palette MAC. Elle est vraiment extra. D'ailleurs c'est l'highlight que j'ai aujourd'hui. C'est la palette Hyper Real Glow et en fait vous en avez deux. Vous avez celle-ci qui est donc la dorée et vous en avez une autre qui est plus rosée. Et moi je mixe essentiellement ces deux teintes. Je me suis pas servi de celle-ci encore parce que je la trouve un peu plus foncée. C'est pas du tout le genre d'highlighter subtil qui passe partout quoi que ce soit. Il envoie, je peux vous dire, mais voilà, si vous êtes comme moi, vous êtes fan d'highlighter, je pense que vous allez beaucoup aimer. Il est très beau, très crémeux. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur pour les produits MAC et ça fait plaisir, j'ai l'impression de revenir à l'ancien YouTube. Vous voyez, ça fait... franchement, il est vraiment très cool. Ensuite, j'ai deux palettes. Je commence avec un achat que j'avais fait à Londres. Je l'avais présenté dans mon haul et je regrette tellement pas cet achat, si vous saviez. En plus, j'ai failli... J'avais prise, je l'ai reposée et avant d'aller à la caisse je me suis dit bon allez je vais la rechercher et heureusement parce que franchement je vous dis j'ai hésité parce que j'achète rarement des palettes, j'estime que j'en ai déjà suffisamment, mais celle-ci j'aime tellement la palette de tonalité, je la trouve très jolie. En termes de pigmentation, ils sont hyper pigmentés, les fards sont très jolis. Je trouve que c'est une palette qui change et qui est hyper originale. Et du coup, vous avez été hyper nombreuses à me dire que cette palette est en collaboration avec une youtubeuse anglaise que je ne connaissais pas. Et du coup, je suis allée voir parce que je connaissais pas, vous m'apprenez toujours plein de choses. Donc voilà, c'est une collaboration avec une youtubeuse anglaise et Makeup Revolution. Il y a aussi une palette d'highlighter, mais moi je l'avais pas vue dans le Superdrug. Je regrette parce qu'elle avait l'air jolie aussi, mais c'est pas grave. Du coup je voulais quand même vous la mettre dans ses favoris parce que j'ai utilisé plusieurs fois et j'aime beaucoup. Je vous ferai si ça vous intéresse, enfin je pense que oui parce que vous me l'avez demandé, un tuto je pense printanier avec cette palette là parce qu'elle a des très jolies couleurs. Et la deuxième c'est beaucoup plus récent mais impossible de pas la mentionner, la Soft Glam de Anastasia que j'ai essayé pareil dans ma vidéo de mercredi dernier et depuis je me suis pas mal maquillée avec et voilà, ça
Autant un fond de teint, une crème et tout, il faut vraiment la tester plus longtemps. Autant une palette, on voit très rapidement si ça passe ou si ça passe pas du tout. Et là en l'occurrence ça passe carrément, j'ai envie de vous dire. Là on a vraiment une palette complètement neutre. Ici il est un petit peu plus jaune mais j'adore le placer en coin interne, c'est très joli. Je l'ai aujourd'hui aussi mais j'ai moins insisté parce que j'ai quelque chose d'assez lumineux déjà en fard à paupières. Mais en tout cas en termes de qualité, je vous disais dans la vidéo, les fards ça reste des fards Anastasia. Ils sont poudreux oui parce qu'ils sont très riches en pigments. Après il faut savoir juste enlever l'excédent. Ça reste très facile à travailler, à utiliser, c'est joli, c'est pigmenté. Enfin pour moi rien à redire. Et pour les lèvres j'ai 2 produits seulement parce qu'honnêtement j'utilise tout le temps la même chose. Mais là en fait j'ai d'un côté en neutre et d'un autre en rouge hyper vibrant. D'un côté on a la couleur Truffle qui est un espèce de bois de rose mais plus clair. Vraiment passe-partout, vous voyez c'est vraiment le neutre passe-partout avec des intonations un petit peu plus rosées. Il est très joli et si vous ne connaissez pas les rouges à lèvres liquides Dose of Color, ils sont excellents, ils sont très pigmentés, longue tenue, très agréable à porter, les couleurs sont très jolies, j'en ai 3 autres je crois et franchement ils sont très bien. Et le deuxième c'est la couleur Don't Stop de NARS qui est une couleur rouge coquelicot hyper pétante et pareil les rouges à lèvres liquides NARS ils sont incroyables, je les adore. Ce produit là je vous l'avais montré aussi dans ma vidéo haul de Londres et vous avez été un paquet à me dire faut que tu nous fasses un retour et tout, faut que tu nous en parles. Il paraît que c'est le dupe du Shape Tape et effectivement c'est pour ça que j'ai acheté moi aussi à Londres. Le Conceal est Define, donc ça, il est tout joli, en plus il lui ressemble parce que regardez l'embout, c'est un gros embout hyper large petit comme ça qui ressemble exactement au Shape Tape. Après en termes de texture, de toute façon vous vous en doutez, s'il est dans les flops c'est qu'il m'a pas énormément convaincu malheureusement. C'est pas dramatique ou quoi que ce soit. Moi le problème que j'ai avec cet anti-cerne là c'est qu'il file dans les plis et que peu importe la poudre que j'applique par dessus pour fixer, ça file dans les plis, ça marque les petites ridules. Grosse déception, j'avais beaucoup misé sur celui-ci parce que en dehors de ça il a une très bonne couvrance, il y a un éventail de teintes qui est pas mal et surtout le prix je crois que j'ai payé ça 2 ou 4 livres. Donc c'est dommage, c'est juste qu'en termes de tenue malheureusement ça file. Mais en plus vraiment très peu de temps après l'avoir appliqué ça file. Donc malheureusement c'est pas un top pour moi. Et le deuxième produit qui est une énorme déception, je suis sûre que vous en doutez déjà, c'est cet highlighter là, pareil que j'ai découvert dans ma vidéo de mercredi dernier. C'est la collaboration d'Anastasia et Amrezy qui est une influenceuse que je suis sûre vous connaissez, qui maquille mais juste comme une déesse quoi. Elle a tout de parfait et notamment son highlight c'est toujours de la bombe. Du coup j'étais hyper contente qu'ils collaborent ensemble. Je le trouve magnifique, les visuels étaient très beaux et je l'avais swatché à la journée presse en début d'année, j'avais trouvé très joli et là j'ai pas du tout aimé, enfin, j'ai trouvé que c'était trop pailleté. Moi j'aime quand le glow est relativement couvrant, qu'il a un effet un petit peu douillet, comme si c'était le glow de l'intérieur qui ressortait, vous voyez, alors que là c'était vraiment des paillettes. Et moi s'il y avait un truc que je n'aime pas dans les highlighters, pourtant Dieu sait combien je les aime, c'est l'effet pailleté. Un truc que je reproche à cet highlighter, c'est je trouve qu'il marque trop la texture de la peau. Par exemple si vous avez des petites imperfections ou des petits boutons à ce niveau là, si vous le mettez par dessus ça va vraiment faire ressortir ces imperfections là, cette texture de peau. Une de mes parties préférées, le soin, et je commence avec un masque dont j'ai jamais entendu parler. Je l'ai vraiment acheté toute seule comme une grande en suivant les avis sur Sephora et heureusement parce que je l'adore. C'est un masque de la marque Fresh et si je l'ai depuis quelques temps, j'avais acheté début janvier. C'est une grosse blague parce qu'on dirait que je viens de l'acheter. Regardez, il est à peine creusé quoi. Bon vous allez me dire c'est un 100 ml. C'est un masque raffermissant qui agit la nuit. Moi j'adore les masques de nuit, je trouve que ils sont toujours très efficaces. En fait vous laissez poser une fois que vous êtes démaquillé, nettoyé, hydraté, etc. Vous appliquez votre masque, vous dormez, et tel la belle au bois dormant, vous réveillez le matin avec un teint radieux. L'effet tenseur il est immédiat. J'ai que 27 ans, j'ai l'impression de faire un lifting à chaque fois tellement c'est visible. D'ailleurs il faut que je fasse tester à mon lunette. En plus derrière il y a écrit ce soin hydratant intense produit un effet corsé sur la peau pour une apparence plus définie et sculptée. Mais c'est exactement ça en fait, on a la peau qui est genre tirée, un truc de fou je vous assure. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans mais concrètement ça marche. Ce produit là il s'adresse à toutes, genre il y a un nombre incalculable de personnes, genre pas tous les jours
et plusieurs fois par semaine on me demande à chaque fois ce que j'ai pensé des sérums Dior, parce que je crois que j'avais parlé dans un vlog, j'avais fait une photo, je sais plus. En tout cas ça vous avait marqué parce qu'à chaque fois on me demande ce que j'en pense, si j'ai testé etc. Parce qu'en fait ils ont sorti une collection de différents sérums selon l'action souhaitée. Donc moi celui-là c'est le repulpant, il y a un anti-âge, un matifiant, un hydratant, un anti-rougeur. Mais le matifiant j'attends de me prononcer un petit peu parce que j'ai pas vu encore une grosse différence. J'ai pas essayé sérieusement en fait. Le repulpant j'utilise tous les matins juste après mon eau de beauté Caudalie. Et en fait c'est un sérum qui va vraiment hydrater votre peau. Ça donne un effet plus repulpé, plus rebondi à la peau, plus éclatante aussi. Enfin honnêtement on voit une différence après l'avoir utilisé. Moi j'ai vu une vraie différence, on va dire allez, après 2 semaines, un truc comme ça. Donc là je vais avoir l'air d'un vrai mouton parce que cette série, tout le monde en a parlé au début de l'année et j'ai l'impression que j'étais la seule à l'avoir mis de côté et à pas l'avoir regardée. Il s'agit de La Casa de Papel. Je suis sûre que vous en avez entendu parler, c'est obligé à moins de vivre sous un caillou. Je vous jure que c'est obligé. Les séries espagnoles comme ça, c'est pas vraiment mon truc. Je saurais pas vous dire pourquoi. En général, les productions allemandes, je ne peux pas. Et les séries espagnoles, c'est pareil, j'ai un peu de mal. Mais là, tout le monde en parlait, donc je me dis, elle doit avoir un truc quand même, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à regarder le premier épisode, le deuxième, le troisième. Et franchement, honnêtement, j'ai mis du temps avant de rentrer dans l'histoire. Et j'ai vraiment, carrément adhéré à partir du 4e épisode. Arrivé au 4e, c'est complètement ouf et 2 jours après j'avais fini la série. Quand je regarde ce genre de truc, je me dis mais les scénaristes, comment ils arrivent à penser à un truc pareil quoi. Au niveau du synopsis, au cas où vous ne saurez pas, si vous voulez c'est un professeur, donc un homme qui est très mystérieux, qui débarque de nulle part et qui va recruter les plus grands malfaiteurs de tout le pays pour planifier un braquage. Pour lui le meilleur jamais organisé, le plus gros braquage de tous les temps qui vise à, alors attendez que je me trompe pas, à infiltrer la fabrique nationale de la monnaie du timbre, je me rappelle jamais du nom, afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros en moins de 11 jours et sans verser une goutte de sang. Ça c'est vraiment en fait son plan. Ça fait un bordel pas possible hein, dans la ville et dans le pays en général et en gros c'est génial, il y a de l'action tout le temps, il y a du suspense, ça se passe jamais comme on l'imagine et c'est ça que j'aime. Et on termine avec un livre qui m'a énormément marqué, je dirais même bouleversée. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous en parler. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Nine, les lectures de Nine. C'est elle qui m'a vraiment donné envie de le lire. Je l'ai pris en suivant, j'ai commencé le soir. Et même en vous racontant l'histoire, un petit peu le synopsis, mes mots ne seront jamais à la hauteur de la beauté de ce livre et l'émotion parce qu'il est bouleversant. Pour moi c'est le meilleur adjectif qui puisse lui rendre justice. En fait c'est l'histoire d'un amour interdit, mais beaucoup plus qu'un amour interdit, vous allez le voir. C'est l'histoire de Maya et Locan qui sont donc 2 frères et sœurs qui sont les 2 aînés d'une fratrie de plusieurs enfants. Ils sont tous les 2 nés dans une famille malheureusement très compliquée avec une mère alcoolique, un père absent et en fait ils se sont toujours occupés de leurs frères et sœurs. Voilà, ils sont un petit peu la figure parentale. En parallèle, ils vont au lycée aussi, donc ils gèrent absolument tout. Ils ont vraiment une vie très compliquée, ils sont bouleversants dans ce rôle-là parce qu'on voit que la famille pour eux c'est tout, ils veulent bien faire. Finalement, de fil en aiguille, d'épreuve en épreuve, parce qu'ils ont beaucoup sur leurs épaules, ils se retrouvent toujours à 2 à surmonter les mêmes choses et ils sont uniquement tous les 2 à se comprendre. Et je pense que du coup vous avez un petit peu compris, ils vont développer des sentiments. Eux-mêmes savent que c'est interdit, que c'est mal, que c'est pas possible, qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils ne peuvent pas. Et donc tout le livre se passe un petit peu autour de ce combat-là contre leurs sentiments mutuels. Et c'est bouleversant de voir à quel point ils sont bouleversés, ils sont torturés, mais ils ne peuvent pas aller contre ce genre de sentiments-là. C'est comme ça, c'est là. Et c'est très difficile à imaginer. Je crois qu'il faut vraiment le lire pour comprendre vraiment les personnages et tout. C'est vraiment un livre qui est magnifique, je vous ai même pas dit comment il s'appelle, c'est Forbidden. Moi je l'ai pas là parce qu'en fait je l'achète directement sur ma Kindle. Je voulais vous en parler parce que moi il m'a bouleversée. J'ai fini en larmes comme Nine, c'est ce qu'elle disait dans le livre, dans sa vidéo, je sais plus du tout où je suis. Ça conclut un petit peu ma vidéo du jour, mes petits favoris et flops. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.